Allez, présente-toi Voilà, un bonjour peu. à tous, je suis Mireille Légal, épouse de Légalet, bien connue ici à Wigimont. C'était quoi ta question que j'ai oublié? De te présenter Ah, de simplement. me présenter, eh ben voilà. Bonjour à tous. Nous sommes avec Muriel pour une partie de pêche au cou. Pourquoi avoir choisi cet étang, Muriel? Ben, l'étang ici, il est très bien, les personnes sont conviviales, super bonne ambiance, on s'amuse avec tout le monde. Et puis voilà, question de pratique, on a le parking, le lieu de pêche qui est vraiment tout près. Donc voilà, tout est vraiment réuni pour venir quoi. Pêche au cou est-elle une pêche technique? Oui, il faut connaître un peu la pêche, avoir de la technique quand même. Mais non, la technique n'est pas pareille quand vous pêchez en étang ou quand vous allez dans un canal, naturellement. Tout change, le style, les flotteurs ne sont pas pareils, la pêche n'est pas pareille non plus. Voilà quoi. Quel poisson recherches-tu ici? Principalement, j'aime bien pêcher la carpe. Mais non, c'est vrai que si je prends des brèmes, des ides ou autres poissons, ben, ça m'intéresse aussi. Mais j'aime bien la carpe parce que c'est un poisson combatif, donc il faut gagner chaque fois le combat pour l'avoir. Et il y a quand même pas mal de beaux spécimens ici à Wigimont, donc quand on touche un poisson comme ça, ben voilà, c'est un poisson qui doit se travailler, on combat avec le poisson, c'est très intéressant je trouve. Et là, l'espionnage industriel, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Parfait. Parfait. Muriel, tu as monté 3 lignes là. Explique-moi un peu pour quel genre de ligne tu as monté. Ben ici à Wigimont, quand je viens pêcher, j'ai mon temps monté 3 lignes. À la base, je fais toujours une ligne de bord. On ne sait jamais s'il y a une belle carpe qui traîne, ça peut servir. J'ai toujours ma ligne à la franglaise parce que j'adore cette pêche-là, surtout pour la carpe. Donc j'essaie de tatiller la carpe avec ma franglaise. Et alors j'ai une canne principalement pêchée en dessous de la canne. Ou alors vraiment quand je vois que c'est une pêche difficile, ben, je pêche un peu plus loin mais avec du fil alors. Ah bon. Ah, le voilà qui floute. Mais boire un café, ça me fera du bien. Venez, c'est des plus chauds. Maintenant, elle est plus chaud. On les dit, toi. Pas plus chaud du tout, même, hein? On va encore les prendre tous. Allez, Paul, pressé, hein, mon ami. Vas-y, Paul, tu les tiens, les bêtes. Les champions. Et bien, quand tu auras du poisson, parce que ça te fera rêve.
Ça va encore si tu pas si mal mis. Ça fait beau. Il en a un coup de péro, hein. Ah ben ouais, hein. T'as vu harponner? Non, non, bien accroché. Ah ouais? Mais elle a lâché. Ben oui. Comment est-ce que s'est passé ces 3 heures de pêche? Pêche très difficile. On a essayé un peu de tout, beaucoup de touches. Entre 25 et 30 touches, seulement difficile au mordage. Tu les accroches, mais tu ne les as pas. Froglaise, aucune touche. Donc pêcher faugeuse, propre, très difficile. Et alors j'ai fait ici quelques torches, une brème, un autre poisson, mais voilà. Très Oh, dur quand aujourd'hui même. pour les 3 premières heures, ouais. Eh ben ça va, on se... Benoît, il y a plein de tickets, Benoît. Ah ouais, c'est pour les. Oh, petit gamin, arrête. J'ai pas l'argent ici. Et un peu juste, hein. Non, mais j'ai pas. J'ai rien ici. Allez, les Comment barbeaux. t'envoies le truc? Pas rien un peu juste, c'était de la Les deux veille. poissons, je coupe et je mets. Rami! Rien que ça. Rien que pour Rien que... Allez, on va se présenter. Ben voilà, je m'appelle Carole Augebert. J'ai pêché pendant des années à la truite. J'habite Bélay. Sans me vanter, j'étais une bonne pêcheuse de truite. Et puis ça a stoppé tout doucement comme ça. Et puis j'ai un copain qui m'a dit « Ah, tu vas venir pêcher au cou ?» Et je me suis dit ben, « Pourquoi pas essayer ?» Donc je suis venu avec une canne de 6 mètres à laquelle on avait mis une télescopique, à laquelle on avait mis un élastique. Et je suis venu au mois de mai, juin, juillet, août. Et bon, j'ai fait des belles prises, j'ai fait jusque 44 poissons sur une journée. Et voilà, Tu as pris goût. j'ai pris goût à la pêche au cou. Quelle est ta technique de pêche? Et ben voilà, j'ai eu des petits conseils à gauche, à droite. Je me suis basé sur les lignes que les autres avaient fait. Et je me suis dit, ben voilà, c'est le temps de commencer, essayer de faire les concours. Parce que je crois que c'est la meilleure chose à faire pour bien apprendre. Donc j'ai pris des petits conseils à gauche, à droite. Et ici je pêche avec une ligne, avec un bas de ligne, je vais dire, d'1 mètre de bannière. Donc je suis un peu plus loin avec 9,50 m. Et Tu as monté 3 lignes. Oui. Explique-moi un peu tes lignes. eh ben, je suis monté en 12 centièmes sur une ligne avec bouchon crayon, plombé sur toute une longueur 50 cm de plomb, et puis un petit bas de ligne alors de 15 cm avec du 10 et un hameçon de 16. Ça c'est la première ligne. Alors sur la deuxième ligne, je suis monté normalement avec du 18, un montage normal, sans bas de ligne et un hameçon de 14. Et sur la suivante, alors, je suis monté avec du 14 sur toute la ligne et sur le bas de ligne avec du 10, avec un hameçon de 18. Tu vas m'expliquer ton amorçage miracle. Et ici, il n'y a pas de secret, hein? Allez. Tout à fait, pas de secret. J'ai acheté l'année passée, fin d'année, Tom & Co faisait une publicité sur l'amorce sans sas. En fait, ici j'ai de l'amorce étang. J'ai mis du coco. J'ai mis du chenevis grillé et 2 rations d'asticots rouges que j'ai congelés auparavant parce que bon voilà, autrement ça rentre dans la vase. Quand ils sont vivants, ici maintenant ils restent tout dessus. Donc voilà, c'est l'amorce que j'ai fait aujourd'hui. Le matin, nous sommes le matin, explique-moi un peu si tu as eu des poissons. Ben, j'avais bien commencé en fait, j'avais à peine déposé la ligne, j'avais une touche déjà, je sors une hide, et puis j'ai eu beaucoup de passages de fil, beaucoup. J'ai décroché 2 fois, j'ai harponné une brème, une grosse brème, et j'ai cassé à mon avis sur un gros poisson parce que bon, j'étais monté sur du 18 et j'ai cassé. Donc voilà.
Ou alors c'était un défaut de fil, ou je sais pas. J'ai pas beaucoup de poissons, mais j'ai. Voilà. C'est un jour sans. C'est bien, c'est bien. Et je viens d'avoir une touche. Ja. Où tu t'as cassé ta ligne? Moi, ça me fait de la peine. Imagine pas la peine que ça me fait. Oh, faut crever, je vais par la queue. Faut pas gêner. Non, du tout même. Tu peux prendre le blé par la queue. Surtout pas. Surtout pas. De l'encouragement. Regarde, il a fait des nœuds dans son élastique. On lui donne un coup là pour les détruire. Il a vu. Hé, tu lui tapes sur l'épaule très fortement qu'il décroche, t'as 5 €. Quoi? Je dis, si tu lui frappes sur l'épaule et qu'il décroche le poisson, je te demande 5 €. Vas-y, gamin, tu peux maintenant. Voilà, c'est bien. Tu décroches, que j'ai dit. Voilà, tu dois me donner 5 €. Ouais, marron, c'est un beau malin. C'est un marron à la fois. Enfin, une belle bête. Hein. Voilà, et comment s'est passée la fin de la journée? Péniblement. Bon, on va dire que la météo n'était pas trop avec nous. On a eu droit à la neige, de la grêle, de la pluie. Ça n'a pas été évident, mais ça va. L'après-midi, je m'en sors quand même. Je prends 2 brèmes, 2 belles petites carpes, quelques ides. Ça va, je totalise sur ma journée totale de 14 poissons, donc c'est pas si mal. Oh non, c'est bien. Bon, Voilà. parfait, merci. Merci. Ça pleut. $6 250. Il y en a encore une. Encore une là. Ah ouais. Ah ouais. Putain, elle est morte là. Je suis bon bien avec les autres. Attention, je monte pour ça. C'est. $7,500. Ça va. Attends, je m'en vais au bout. Là, tu n'as rien à qui dire aussi. Tu dis que précis qu'on va t'entendre. Sept poissons aussi. 7, ouais.